Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes favoris. Mais accrochez-vous bien parce qu'il y en a une tonne 5, donc voilà. J'ai l'air un peu genre vachement grunge tout ça, mais j'ai l'air pâle aussi, peut-être les éclairages, je ne sais pas, c'est pas grave. Alors on va commencer par les films et les séries, donc on va commencer par les séries, voilà. Alors il y a la série About a Boy que j'ai trop kiffé, il y a 3 saisons me semble-t-il, et je les ai dévorées en genre 4 jours. Donc en fait l'histoire c'est il y a un trentenaire hyper sexy qui se tape tout ce qui bouge, qui vit dans une maison et en fait il y a des voisins qui arrivent et c'est une mère un petit peu fêlée donc qui est très dans le respect de tout le monde machin et mais elle est un peu tarée aussi hein. Et du coup elle arrive avec son fils de 10-11 ans, une connerie comme ça. Et l'histoire, c'est que le gars de 30 ans et le gamin deviennent super potes et il se passe plein de trucs, machin, entre les deux familles, machin. Donc c'est, franchement, c'est assez drôle. Moi, j'ai bien rigolé. C'est touchant aussi un peu, donc voilà. Ensuite, deux séries complètement débiles, The Cleveland Show et Les Griffins. Donc voilà. En gros, c'est à peu près comme les Simpsons, Archer. Un peu de South Park, on va dire. Enfin, toutes ces séries débiles là, genre Futurama et compagnie, bah c'est la même chose en fait. Donc, les Griffins, c'est une famille, voilà, c'est une famille complètement débile avec un bébé psychopathe et un chien qui parle. Voilà, moi j'adore, ils me font beaucoup rire. Je connais le générique par cœur maintenant parce que ça passe sur MCM tous les matins et tous les soirs en fait. Et du coup, bah, je regarde ça. Mais les épisodes du matin sont les mêmes que les épisodes du soir. Faut choisir, mais bon, quand il n'y a rien à la télé, c'est toujours mieux. Et The Cleveland Show, en fait, au début dans les Griffins, il y avait leur voisin Cleveland qui est parti, et du coup, en fait, ils ont fait une série que pour Cleveland. Et donc, il retourne en Virginie, dans sa ville natale, une connerie dans ce genre. Et il retrouve la fille qu'il aimait au lycée, un truc comme ça, et du coup il se marie, et c'est toute une histoire de famille. C'est un peu comme les Griffins, c'est deux séries qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont pas pareilles, parce que bah forcément il y a des sujets là qui ne sont pas abordés là, vous voyez. Mais c'est assez drôle. Pareil, le gamin, le bébé dans Cleveland Show, c'est un peu un taré, mais c'est drôle, j'aime bien, ça me fait passer le temps. Et voilà. Ensuite, ma dernière série, c'est Lucifer. Voilà. Comment vous dire que je le kiffe de ouf. En fait, c'est genre la série, c'est que donc Lucifer, donc le gardien, enfin diable quoi, le diable. Voilà. Parce que je sais qu'ils disent un truc spécifique dans la série et j'aurais bien voulu vous le redire, mais j'oublie. Mais bref, donc Lucifer part de l'enfer pour venir sur Terre à Los Angeles pour se prendre des vacances. Et il rencontre une policière en fait sur une enquête. Et ils commencent à devenir amis, tout ça, tout ça. Je vous raconte pas tout. Mais alors, vous attendez pas à ce que ça soit gore as fuck, genre que Lucifer il s'énerve toutes les 30 secondes et qu'il bute des gens. C'est pas du tout le cas. Je crois que ça lui arrive 3-4 fois. Mais voilà, c'est quand même drôle. Il a toujours des petites répliques bien placées, des trucs sarcastiques et tout. Et voilà, et personne ne le croit que c'est le diable, donc c'est assez drôle de... Par exemple, s'il se prend un coup de feu, si on lui tire dessus ou quoi, genre ah mais vous êtes pas mort, bah non, bien évidemment, je suis immortel, je suis le diable. Enfin bon, voilà, c'est une... Bon, c'est drôle, c'est un petit peu débile, et j'avouerai que ça m'énerve un tout petit peu. Un tout petit peu. J'aime pas la flic, je l'aime pas. Déjà, je l'aimais pas dans une autre série, mais là, je sais pas, elle m'énerve. Mais c'est vachement drôle si vous aimez bien les trucs un peu sarcastiques et policiers. C'est pour vous. Ensuite, les films. J'ai regardé I Love Philip Morris parce qu'en fait je l'avais déjà vu, mais j'avais oublié. Et à la maison maintenant on a la chaîne 32 qui est Discovery Investigation ou un truc comme ça. Et c'est que des meurtres. Voilà. Des disparitions, des repris de justesse, c'est comme ça qu'ils disent. Enfin, c'est le nom de la série. Enfin bref. C'est que des trucs policiers qui parlent de meurtres, machin. Et en fait j'ai vu la vraie enquête du truc qui s'est passé pour faire le film I Love Philip Morris en fait. Et donc en gros c'est un mec qui s'est fait arrêter, enfin qui a été en prison et qui s'est échappé bah, tout le temps en fait.
par tout plein de stratagèmes. Genre une fois il était déguisé en civil pour sortir de la prison, une autre fois il était je sais plus quoi machin, et en fait c'est vachement intéressant et c'est très touchant parce que tout ce qu'il fait en fait pour sortir de prison et pour être dans la vraie vie et pas en prison quoi, c'est parce qu'il est amoureux de Philip Morris et du coup c'est trop mignon, il essaie de lui rendre la vie belle à son petit Philip Morris. Et c'est vachement chou, moi j'aime bien, c'est avec Jim Carrey. Et pour une fois il est pas trop bizarre, vous savez, comme dans ces films, à faire des trucs un peu chelous. Là il est relativement normal on va dire, donc c'est vachement bien, je vous le conseille à 2000. Ensuite il y a Absolutely Fabulous. Donc apparemment c'est très vieux en fait, enfin ça part d'une série qui est très vieille. En fait c'est deux vieilles, hein, de genre, je sais pas, 60... plus. Enfin bref, elles sont vieilles et elles sont riches et au bout d'un moment, il y en a une qui tue Kate Moss et du coup ça devient des parias, donc elle s'enfuit entre guillemets, mais pour résoudre les choses. Et c'est très drôle parce que c'est des vieilles qui aiment beaucoup l'argent et quand elles ont pas d'argent elles savent pas quoi faire et c'est vachement drôle. Et puis le fait qu'elle tue Kate Moss, c'est assez drôle aussi, enfin c'est très comique comme truc. Ensuite il y a Nerve, alors ça je pense que vous connaissez tous, mais moi j'aime trop. En fait j'étais trop en pression quand je l'ai regardé, donc c'est l'histoire d'une fille, je me souviens plus de son nom, mais bref, c'est l'histoire de Emma Roberts qui s'inscrit sur Nerve, donc c'est un site où on peut être joueur ou voyeur. Et en fait quand on est joueur on a des défis stupides, genre embrasser un inconnu ou sauter d'un pont, des trucs comme ça, enfin ça varie au fur et à mesure qu'on avance dans le film. Et elle rencontre Dave Franco, vous savez le petit Franco, le mignon. Et du coup ils font les défis ensemble. Et il y a des moments où j'ai eu trop la pression et c'est vachement bien. Franchement, la pub à la télé qui passe pour dire que c'est sorti en DVD, c'est nul. Mais le film, il est grave bien. En plus, genre Dave Franco et Emma Roberts, j'ai envie de vous dire, on a tout gagné. Ensuite, il y a Sausage Party. Alors ça, c'est, comment dire, c'est très bizarre. C'est un dessin animé qui parle d'aliments dans des supermarchés. Et ils pensent que quand on les achète, en fait, et qu'on les emmène dehors, donc on veut ramener nos courses à la maison, et bah c'est genre qu'ils vont au paradis. Sauf que c'est pas du tout comme ça. Et enfin, c'est ce qu'on fait de nos courses, quoi. Et c'est complètement débile, c'est hyper vulgaire, hyper sexuel. Enfin, moi, ça me dérange pas, enfin parce que je trouve ça drôle vu que c'est un dessin animé, mais franchement il y a des moments ça fout mal à l'aise, mais c'est vachement drôle, je vous le conseille aussi, enfin si vous aimez bien les trucs bien débiles, et si vous pouvez, regardez-le en canadien, parce que c'est beaucoup plus drôle, genre, vous voyez, c'est plus drôle en canadien qu'en français, et en anglais ça doit être encore plus drôle, mais je l'ai pas regardé en anglais. Ensuite, je vais vous parler d'un jeu, donc vous savez que j'aime bien jouer sur mon iPad, alors, voilà, et que j'ai un peu que ça à foutre. Et du coup, en fait, il y a un truc qui s'appelle Épisode. Et donc c'est des histoires sous forme d'épisodes. Donc épisode 1, il se passe ceci. À la suite dans l'épisode 2, enfin vous voyez. Et là, c'était sur les Dolan et Dolan Twin. Il y aura une photo là pour vous montrer de quoi il s'agit les deux petits gars là. Et je les connaissais pas du tout, hein. Comme ça au moins on était tranquille, alors que je pense que toutes les gamines de 14 ans doivent les connaître, pas moi, oui parce que je considère que j'ai 14 ans. Et du coup c'était vachement drôle, donc c'est ça, voilà. Si vous voyez rien, j'essaierai de vous le mettre sur le côté ou un truc comme ça. Et en fait c'est juste l'histoire d'une fille qui vient à LA parce qu'elle s'est fait virer de son ancien lycée et elle tombe sur les twins là, les deux beaux gosses là, et du coup elle tombe amoureuse mais elle a des secrets, gna gna gna. Enfin voilà, ça dure quoi, 10-15 épisodes, enfin c'est assez drôle. Moi je les connaissais pas du tout et du coup, vu que je les connaissais pas, une fois que j'avais fini le truc, j'ai été chercher et j'ai découvert qu'en fait ils font des vidéos sur YouTube, c'est dit dans le jeu, mais j'ai découvert leur chaîne, j'ai regardé un peu, ils font que des challenges débiles, genre Ice Bucket Challenge et compagnie, genre qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche, machin, comme ça. Et c'est vachement drôle, donc voilà. Et puis en plus, je dis pas, mais Grayson il est vachement mignon. Voilà.
Bon, il ressemble vachement à Ethan, mais c'est pas la même chose, vous voyez? Il est plus canon. Alors, après, maquillage. Non, parce qu'il faut aller vite, là, ça fait déjà 10 minutes et j'ai pas encore fini. Alors, dans le maquillage, j'ai deux palettes que j'utilise vraiment tout le temps. Donc, c'est des Sleek. C'est les Eye Divine. Donc, il y en a une, c'est Au Naturel et l'autre, c'est Oh So Special. Bref, vous avez compris. Donc, je vous les ai déjà montrés dans un tuto, me semble-t-il. Je ne sais plus si c'était celle-là ou les deux. Mais voilà, je les kiffe de ouf. Et en plus, elles sont à 12,50. Et les fards ils sont vachement bien, il y a beaucoup de fards irisés, enfin il y a à peu près moitié irisé, moitié mat. Et elles sont vachement bien, donc je vous les conseille parce que c'est pas cher et c'est de la bonne qualité. Et je connaissais pas du tout Sleek et du coup, bah voilà, ça j'aime bien. Ensuite vous les connaissez parce que j'arrête pas de les porter et de vous en parler, mais c'est les rouges à lèvres Colourpop, donc je les aime de trop. Donc il y a Times Square et Trap, donc voilà. Je les aime de trop, mon père m'en a ramené là récemment et bon, je les ai pas tous essayés mais je les aime trop en termes général parce que bah, surtout les nudes en fait, je lui ai demandé de me ramener que des nudes un peu plus foncés, un peu machin, mais je les kiffe de ouf, ils sont trop bien, en plus ils sont pas chers, ils sont qu'à 6 $, donc si vous avez l'opportunité d'aller aux États-Unis, franchement faites une commande parce que ça vaut vachement le coup et bah, c'est trop beau quoi, voilà. J'aurais bien voulu tester leur highlighter aussi, mais forcément quand mon père a fait la commande il n'y en avait plus. Enfin il n'y avait plus ce que je voulais. Mais voilà. Donc ça je pense que c'est une marque que je vais continuer à acheter au fur et à mesure que je retournerai aux États-Unis ou pas. Parce que si mon père y va, bah, il peut commander pour moi et me les ramener comme il a fait là. Ou voilà. Enfin bref. Donc voilà, donc Colourpop c'est genre mes rouges à lèvres liquides préférés. Bon après j'en ai pas 450 000 non plus. J'ai celui-là de chez Sephora et un Kat Von D et un MAC. Donc je suis en train de les tester pour voir. T'as vu? Mais voilà. Ensuite on va passer aux livres parce que j'en ai deux en fait. Donc il y a Suivez-moi de Emma Verdé. Donc je l'ai acheté bah, quand il est sorti le 17 novembre. Et en fait je l'ai fini que là parce que bah forcément quand je suis partie aux États-Unis j'avais un autre livre à lire. Mais bref, et que ça fait un peu gros dans le sac. Mais qu'est-ce que j'ai à dire sur ce livre? Il est vachement sympa. Bon, elle a que 20 ans, donc bon, j'ai que 3 ans de plus qu'elle, hein, c'est pas non plus une énorme différence. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui me concernaient pas trop dans le bouquin. En fait, il y a des moments où c'était un peu enfantin, entre guillemets. Mais sinon... super bien, elle aborde plein de sujets, il y a plein de petits dessins trop mignons qu'elle a fait elle-même et tout, il y a des photos aussi qu'elle a faites d'elle, enfin vous voyez genre elle met des photos pour illustrer ses trucs, il y a des DIY, ça parle de l'intimidation sur les réseaux sociaux, l'importance que les réseaux ont sur notre vie et tout, enfin c'est quand même vachement cool. Donc si vous tente et que vous aimez bien la youtubeuse, donc c'est une youtubeuse canadienne. Alors je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Donc il coûte 17 €. C'est un peu cher mais franchement pour la qualité du bouquin il est hyper dur. Il y a des photos de partout, il y a des illustrations de partout. Franchement il est grave bien donc... Voilà. Bon si vous avez plus de 23 ans je vous le conseille pas non plus parce que ça va être un peu... ouais bah un peu enfantin comme j'ai dit pour vous, mais voilà. Ensuite on passe tout à fait à un autre registre. Donc je vous ai déjà parlé 40 millions de fois de la collection Did I Mention. Et là donc j'ai lu le dernier quand je suis partie aux États-Unis. Donc je suis partie quoi, 10 jours, je l'ai fini en 10 jours. C'est pour vous dire à quel point j'avais envie de savoir. Tout ce que je dirais c'est que je suis un peu... Oui, je m'attendais pas à ça, vous voyez. Je m'attendais à autre chose. Genre il se passe tellement de trucs dans la trilogie que là c'était un peu... Mais bon, il est quand même vachement bien. Je vous conseille toute la collection. Donc c'est Did I Mention I Love You, I Need You et I Miss You. Voilà. Donc c'est ça, c'est vachement bien. Moi j'adore. Donc bon, pour faire un petit récapitulatif, c'est genre l'histoire d'une fille qui va en vacances chez son père à LA et qui rencontre un mec. Et forcément c'est pas du tout le bon mec qu'elle rencontre, forcément c'est THE bad boy, enfin vous voyez le genre. Et de ça il se découle plein d'histoires, des histoires de son passé à elle, de son passé à lui, machin, tout ça, donc c'est vachement cool. Donc vous savez que j'adore ces petites choses là, et vous savez que je vais acheter le tome 3 de Girls Online, parce que voilà, il sort bientôt, il sort le 2 mars.
et que je kiffe trop aussi. C'est un peu... C'est pas la même chose, hein, parce que ça c'est un peu plus... un peu plus pour mon âge. Girls Online c'est un peu plus pour des gens un petit peu plus jeunes, je dirais. Mais j'aime bien quand même, moi j'aime bien les trucs un peu cucu. Donc voilà. Ensuite, donc, je vous présente mes favoris... mes favoris mode en fait, voilà. Non, je sais pas pourquoi j'ai bugué comme ça. Donc c'est d'abord les brassières Calvin Klein, genre je kiffe de ouf. Et du coup je prends le bas qui va avec à chaque fois parce que c'est trop confortable. L'élastique on le sent pas du tout, ni au bas ni à la brassière, donc c'est vachement bien. Ça coûte un peu cher, je crois que ça c'est 35 et le bas c'est genre 28, une connerie dans ce genre. Mais c'est tellement pratique que ça vaut le coup. Vous voyez, lui je l'ai mis plein de fois, il y a des petites peluches qui se font, des petites bouloches là, mais franchement c'est pas si pire, voilà, hein, on continue dans le non français. Mais je les aime de trop, franchement c'est hyper confortable. Et si vous prenez l'avion pour aller à l'autre bout du monde, je vous conseille ça parce qu'on ne les sent absolument pas et on est confortable de malade. Donc voilà, je vous conseille ça parce que c'est bien. Puis c'est beau en plus. Et surtout si vous êtes grave bien foutu, vous pouvez faire des photos genre post-bad sur Instagram et vous avez beaucoup de chance. Ensuite, j'ai acheté ce jean. Donc, mais pour le jean, c'est un jean type boyfriend de H&M que j'ai acheté à 15 € pendant les soldes. Et en fait, je kiffe trop parce qu'il y a vraiment le trou sur le genou. Vous voyez, pas genre un peu plus haut, un peu plus bas. Moi, ça m'arrive toujours. Et en fait, je croyais que les boyfriend jeans, ça m'allait pas du tout. Et celui-là, oui. Donc, voilà. Je l'aime de trop. Je pense que cet été, vous allez me voir que là-dedans parce que... voilà. Je l'aime. Ensuite, quelque chose où j'ai passé ma vie dedans en fait. J'ai dû l'acheter il y a quoi? 2 semaines? Peut-être une semaine, je sais pas. Je l'ai acheté il y a un petit peu de temps. Et en fait, c'est juste un gros pull homme en fait. Donc c'est un XL au rayon homme de chez H&M, pareil, hein, parce que j'achète que là-bas. Et je le kiffe de ouf. Il est pas très chaud mais en fait je le mets pour dormir ou pour traîner à la maison parce que vu qu'il est tellement long en fait il m'arrive genre mi-cuisse. Donc je peux juste mettre ça avec un legging et des chaussures et je peux même sortir genre aller faire mes courses ou aller chercher McDo, ouvrir la porte au gars du sushi, vous voyez. Et comme ça je suis habillée mais je suis quand même en pyjama. Donc voilà je le kiffe de ouf. En plus il a une petite poche là, vous savez combien j'aime les petites poches. Et voilà, je l'aime. Et je crois qu'après cette vidéo, je vais me mettre dedans. Mais voilà, mes favoris sont terminés. Hein. Ils ont déjà duré assez longtemps. Mais vu que ça faisait un sacré paquet de temps que j'avais pas fait de vidéos favoris, aujourd'hui il n'y en avait qu'un stone. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. Je vous mets les références du maquillage et compagnie dans la barre d'infos. Donc tout sera réécrit dans la barre d'infos. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Likez, abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux si ça vous dit. Toujours mes liens sont toujours dans la barre d'infos. Le français c'est mieux. Et je vous fais de gros bisous et je vous revois la semaine prochaine. Bye!